Bonjour, je vais vous présenter la partie imagerie des tumeurs de la prostate. Tout d'abord, le cancer de la prostate relève d'un dépistage individuel qui peut être proposé à partir de 50 ans et jusqu'à 70 ans. Il ne doit être proposé que chez un patient préalablement informé et dont l'espérance de vie est prolongée, on dit plus de 10 ans. Il repose sur le dosage du PSA et sur le toucher rectal. Le PSA est un marqueur sérique spécifique de l'épithélium prostatique dont le taux dépend du volume prostatique. La valeur seuil suspecte est de 4 nanogrammes par millilitre. Cette valeur est cependant à pondérer au volume prostatique et à l'âge. Un taux de PSA augmenté peut être retrouvé en cas d'hyperplasie bénigne de prostate, de prostatite, de manipulation de prostate, etc. et pas seulement dans les cancers. Un taux artificiellement diminué est également rencontré avec certains médicaments, notamment les inhibiteurs de la 5-alpha réductase. Un premier dosage élevé des PSA doit être recontrôlé avant de le considérer suspect. Le dosage du PSA est à renouveler tous les 2 à 4 ans, mais le rythme optimal n'est pas encore établi. En cas d'anomalie au toucher rectal et ou en cas d'élévation du PSA, qui a été recontrôlé au moins une fois, on rentre dans le cadre d'une démarche diagnostique qui reposera d'abord sur la réalisation d'une IRM multiparamétrique prostatique et pelvienne qui est systématique avant biopsie. Puis on complétera par des biopsies écho-guidées. L'IRM multiparamétrique prostatique et pelvienne permet de détecter les lésions suspectes qui apparaîtront en hyposignal sur la séquence T2, en restriction de diffusion, hypervascularisées et se rehaussant précocement par rapport au reste de la prostate. L'IRM permet également un meilleur échantillonnage biopsique grâce aux biopsies ciblées. Une IRM normale n'élimine pas la nécessité de biopsie si la suspicion clinique de cancer est forte. Les lésions suspectes en IRM sont classées selon le score PIRATS. Un score PIRATS 1 ou 2 est en faveur d'un faible risque de cancer cliniquement significatif. Le score PIRATS 3 est équivoque et le score PIRATS 4 et 5 correspond à un risque significatif de cancer cliniquement significatif. Les images PIRATS 3, 4 et 5 sont biopsiées de manière ciblée, en plus des 12 prélèvements systématiques réalisés lors des biopsies prostatiques. Vous avez ici un exemple d'IRM prostatique, avec, sur l'image du haut, une lésion suspecte qui apparaît en hyposignal sur la séquence T2, puis sur l'image du milieu, une image en hyposignal qui correspond à une restriction de la diffusion, et tout en bas, une lésion qui est hypervascularisée qui se rehausse précocement par rapport au reste de la prostate. L'échographie endorectale sera utile uniquement pour guider les biopsies ciblées. Vous avez ici une image ancienne qui montre une plage hypoéchogène par rapport à la zone périphérique adjacente qui correspond à un cancer, mais cet aspect est non spécifique et rarement retrouvé. Le bilan d'extension est recommandé en cas de cancer de prostate à risque intermédiaire ou élevé. La scintigraphie osseuse recherchera les métastases osseuses et le scanner abdominopelvien fera le bilan ganglionnaire. Bilan ganglionnaire qui est également possible en IRM. Le TEP à la fluorocholine peut être proposé pour le bilan d'extension initiale des patients à haut risque de D'Amico et en intention de traitement curatif. Vous avez ici un exemple de scintigraphie osseuse qui met en évidence une lésion suspecte au niveau du bassin. Pour résumer, le dépistage individuel du cancer de prostate repose sur le dosage du PSA et sur le toucher rectal. Une augmentation du taux de PSA doit être recontrôlée au moins une fois. A noter que le taux de PSA est lié au volume prostatique. Son augmentation n'est pas spécifique d'un cancer de prostate. L'IRM permet de repérer les lésions cibles pour des biopsies ciblées et permet le bilan d'extension locale. L'échographie endorectale permet uniquement de guider les biopsies randomisées et ciblées. Et la scintigraphie osseuse et le TEP peuvent être indiqués dans le bilan initial et le suivi.